Bonjour les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo où on va parler du match du Real Madrid qui affrontait Valencia aujourd'hui pour garantir leur place de deuxième en championnat. Les détails du débrief après intro. Au jour d'aujourd'hui, on arrive dans une partie de saison où les matchs deviennent très importants. Un point ici devient toujours ce point-là qui te permet chaque fois de changer ton rang au classement. Soit deuxième, soit troisième. Mais en ce qui concerne le Real aujourd'hui, avec leur défaite, ils voient leurs deux ennemis devant eux, c'est-à-dire Atlético Madrid et le Barça déjà champion. Donc c'est un match qui avait une importance dans la mesure où, en le gagnant, on conservait l'avance qu'on avait sur Atlético Madrid et potentiellement continuer à les mettre la pression sur les matchs à venir. La saison est en train de terminer, les matchs sont en train de finir et les duels potentiellement qui arrivent deviennent de plus en plus solides. Pourquoi? Parce que la pression, perdre, devient lourd et on sait qu'on est talonné à chaque fois. Mais déjà, quand tu regardes le match, ce n'est pas tant le score qui fait mal. Ce n'est pas tant le score, c'est le fait que, avec le retour d'Edouard Mendy, on attend de lui de produire un football où on espère que Kamavinga retourné au milieu ne soit pas comment dire, un waste, comme on dit souvent. Parce que quand tu vois Edouard Mendy sur le but, il est observateur. Il est observateur. Je ne sais pas si c'est parce que quand il voit le ballon passer, il y a au moins 4 joueurs devant lui. Mais quand tu vois que l'avance, celui qui est derrière lui réussit à passer, prendre le ballon et marquer, ça prouve à quel point on a vraiment besoin de le changer. Parce que quand tu regardes aujourd'hui les transferts que le Real veut faire, tu as Alphonso Davies, c'est pour jouer au poste de Mendy. C'est juste ça. Parce qu'il y a les buts comme ça, que quand il encaisse, ça fait un peu mal au club. Maintenant, qu'est-ce que Valencia fait? Il essaie maintenant d'être défensif pour empêcher le Real de percer. Mais même jusque-là, le Real a réussi à développer le style de jeu. On avait peur que le Real arrive après cette débâcle contre Manchester City et arrive à jouer un peu avec une faiblesse, un mental un peu abattu. Mais le Real, c'est le Real de Madrid. Le Real, c'est le Real de Madrid. Ils ont prouvé que malgré cette défaite-là, ils sont toujours là, prouver le match et tout et tout. Le match a commencé avec les Chouameni et Kamavinga qu'on a mis au milieu du terrain. C'était vraiment ça, mais tu vois que le coach va profiter de ça pour dire euh, heureusement que euh, j'avais fait le choix de. Pourquoi? Parce que quand il y a les joueurs qui disent, il y a les gens qui disent qu'il fallait qu'ils mettent les Chouameni au début du match et tout et tout. Mais avec ce match-là, on voit que malgré le fait qu'on a Chouameni qui joue très bien, on a Kamavinga qui joue très bien, ils réussissent toujours à marquer. Si ce n'était pas les hors-jeux, les arrêts du gardien, je pense que le score devait être plus grave que ça. Si ce n'était pas les arrêts du gardien, ça devait être très grave. Très grosse performance d'ailleurs du côté de Mama, Johnny Mama, parce qu'il réussit à faire un très gros match pour moi. Sans ça, le Real pouvait faire beaucoup de buts. Mais, quoi qu'il en soit, le score finit 1-0. Mais ce qui a beaucoup fait bouillonner le sang lors de ce match, c'est le carton rouge qu'on offre à Vinicius. Je ne dis pas qu'il n'est pas mérité, mais Vinicius, actuellement en championnat, vit ce racisme-là qui est déjà très prononcé. Et la Liga est observatrice. La Liga observatrice. On sait que Vinicius est un joueur qui, comme Neymar, doit essayer de provoquer, aller à l'intérieur, chercher les coups de pied arrêtés, chercher les coups francs, essayer de percuter la défense. Parce que quand tu vois un défenseur qui doit barrer un joueur qui est plus technique et plus rapide que lui, tout ce qu'il a à faire, c'est d'entrer dans ton cerveau. C'est l'intelligence. Parce que quand il voit peut-être dans un match, une équipe adverse essaie de faire ça et ça marche, ça diminue Vinicius. Qu'est-ce qu'il vient? Il fait la même chose. Il fait la même chose. Et tu vois aussi les fans, c'est là où ça devient très grave. Ça devient compliqué. Tu vois même les fans montrer leur racisme prononcé. Tu vois le gardien veut venir bagarrer comme si il est trop énervé. Tu es plus énervé que qui? Tu es plus énervé que qui? Tu subis le racisme? Tu ne subis pas le racisme. Parce que quand je vois un joueur venir essayer de vouloir mettre main sur Vinicius à cause de ce qu'il vit. Il ne sait pas ce que un joueur vit à longueur de journée, pendant un match. Même pas seulement les joueurs, mais aussi les fans. Ça devient très difficile à supporter.
quels que soient les conseils que tu reçois à ce moment-là, le football, c'est un sport d'émotion. Dans la mesure où quand tu joues, tu seras acculé par les émotions et ces émotions arrivent, quand ton cerveau n'a plus d'air, quand ces émotions arrivent, ça prend le dessus. Et c'est comme ça avec le football. Premier carton rouge de sa carrière, je pense que on doit devoir protéger Vinicius. On n'a pas protégé Neymar. Vous avez vu le Neymar qu'on connaît tous, blessure sur blessure. On a vu les Ronaldo Nazario, blessure sur blessure. On voit les grands joueurs blessure sur blessure. Il y a les joueurs qu'on doit protéger. Pourquoi? Parce que quand tu es ailier, c'est ce joueur-là qui est amené à recevoir les fautes à chaque fois. Je ne dis pas que chaque fois qu'il va tomber ou il va faire quoi que ce soit, l'arbitre va donner une faute ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est aussi gênant dans la mesure où quand tu fais une faute et tu tombes, l'arbitre, il ne sait pas quel choix il doit faire. Soit il te dit c'est une faute, soit, tu vois, soit il te dit lève-toi. Pourquoi? Parce que s'il se donne sur 10 occasions, il te donne 10 fautes. Ça serait un peu comme si son arbitrage est biaisé. C'est comme s'il a un peu été acheté. C'est pour ça que parfois l'arbitre de son côté a aussi une pression terrible quand il sort le ballon et quand il tombe. Très compliqué aussi. Mais du côté du racisme, la faute à qui? Du côté du racisme, où doit-on mettre la tête? Qui est fautif? Qui est fautif à ce moment-là? Pourquoi? Parce que tu as une Liga qui est censée être une organisation bien centrée et bien, qui protège bien ses joueurs. Mais tu vois toujours ces effets de racisme-là qui est prononcé à chaque fois à l'envers d'un joueur. Le même joueur, toujours lui, et tout, et tout, et tout. Je ne dis pas que Vinicius ce n'est pas un joueur qui est provocateur, non. Il l'est, oui. Mais quand tu es provocateur à cause du racisme, ça devient légitime. Non, il faut se dire la vérité, ça devient légitime. Un match comme celui-là, je sais que Valencia, avec tous les joueurs qu'ils ont eu et tout le système de jeu qu'ils ont eu, ont compté sur cette débâcle-là. C'est-à-dire, ils ont compté sur le fait que Vinicius était un peu acculé de toutes parts, non pas seulement par les fans, mais aussi par les fautes, et aussi le fait qu'il soit diminué, ça fait en sorte qu'on ne le cherche plus trop. Tu as vu le ballon, vous voyez le ballon maintenant tourner du côté d'Asensio. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'à chaque fois qu'il est venu sur le ballon, tu vas entendre les cris venus de nulle part, tu vas entendre, et ça diminue le joueur. Tu vois, à un moment donné, même, il reçoit les balles des fans. C'est terrible. C'est terrible. Le football est devenu, je sais pas, un endroit où tu dois régler tes comptes, un endroit où les gens frustrés viennent maintenant enlever leur frustration sur les joueurs. Si c'est comme ça, ce n'est plus beau. Si c'est comme ça, ce n'est plus beau, ça ne sert à rien de venir au stade. Si c'est que tu es aigri envers quelqu'un, si c'est que tu as ce racisme-là en toi, mais on sait que tu aimes le football, mais quand viens aimer le ballon. Viens aimer le ballon. Le racisme est combattu en Europe depuis des années. Mais à chaque fois, il faut toujours qu'on essaye de voir un renouveau, quelque chose de nouveau, une nouvelle mode, un update. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, je pense que si c'est que les choses ne sont pas mises en place, les choses ne sont pas vraiment déterminées et mises au clair, ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. Et si ça continue comme ça, je pense que Florentino Pérez, s'il ne réussit pas, parce que je connais comment le monsieur fonctionne, si c'est qu'il ne réussit pas à tourner ça à son avantage, je pense que Vinicius a sa place risquée. Pas parce qu'il est fait, pas parce qu'il est fort ou quoi que ce soit, mais parce que Florentino Pérez ne veut pas que son club soit étiqueté comme ce club-là où il y a tellement de racisme, toujours contre eux, et ceci et cela. Ça serait un peu compliqué pour lui. Et tout, Samuel Eto'o, le grand neuf camerounais, notre grand neuf, a subi ça. Il a réussi à passer, à traverser cette étape-là. Il a traversé en Espagne, il a traversé ça en Italie. Il connaît de quoi il s'agit. On a les Balotelli qui ont subi le racisme prononcé. Donc, c'est quelque chose qui fait mal au joueur. Un joueur, quand c'est comme ça, il voit que l'administration, la grande administration qui est censée le protéger ne fait rien. Tu te retrouves livré à toi-même dans un combat où tu sais que tu ne peux pas gagner. Et ça fait mal. Ça fait mal. C'était tout possible de vivre, les amis. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. Ciao, ciao.